Dans un coin oublié du nord de l'Europe, où le silence des eaux glacées murmure des secrets millénaires, et où les vents portent les échos d'une terre façonnée par le courage et le temps, existe un royaume d'une beauté indomptée. Le Danemark, un royaume de merveilles, un endroit où la nature danse avec l'histoire, où les fjords entaillent la terre comme les cicatrices de géants, et où des îles émergent de la mer tels des joyaux perdus d'un conte ancestral. Imaginez un lieu où le temps semble se courber, suspendu entre passé et présent, des montagnes sculptées par des mains divines, s'élevant vers le ciel, des vagues qui dansent, sauvages, dans un ballet éternel avec la côte. Une terre où la nature murmure des secrets anciens et où l'homme humble a appris à écouter. Préparez-vous, car le Danemark est sur le point de révéler ses merveilles, une à une, dans un voyage qui éveillera votre âme. Dans ce documentaire, nous plongerons dans 10 merveilles qui dévoilent l'âme de cette nation singulière, des falaises blanches qui défient le ciel, aux châteaux qui gardent les légendes de rois et de guerriers, un héritage ciselé par la précision du Créateur et le souffle de l'éternité. Ceci n'est pas seulement un voyage, c'est une odyssée sensorielle. Le Danemark est plus qu'un pays. Ce sont 406 îles reliées par des eaux paisibles, un endroit où le passé murmure à chaque vague, et où la beauté de la nature vous invite à arrêter, regarder, ressentir. Du silence des falaises blanches, au rugissement des vagues de la mer du Nord, chaque recoin de ce pays abrite une histoire, une curiosité, un mystère. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend un lieu si unique, si magnétique? Il y a plus de 1000 ans, les Vikings ont navigué sur ces eaux, forgeant une nation qui aujourd'hui équilibre tradition et modernité, avec une grâce presque céleste. Le Danemark est un témoignage de la créativité divine, une scène où la nature et l'homme ont créé quelque chose de sublime. Et vous, êtes-vous prêt à fouler cette terre? Nous allons vous emmener à travers 10 destinations qui définissent ce royaume nordique, chacune plus impressionnante que la précédente, des îles lointaines aux villes vibrantes. Préparez-vous à vous perdre dans des paysages qui semblent défier l'imagination. Avant d'aller plus loin, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne, car ce voyage ne fait que commencer et vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite. Mais attendez, il y a quelque chose que vous devez savoir. Avant de plonger plus profond, notre première destination est un lieu où le ciel lui-même semble toucher la terre, où des falaises se dressent telles des sentinelles d'un monde oublié. Que cachent les îles Féroé dans leur brume? Restez avec nous, car la réponse est à un pas, et elle vous coupera le souffle. Îlet Féroé, le royaume des falaises et des secrets sauvages. À l'extrême nord de l'Atlantique, où le vent tranche comme les lames d'un vieux récit, émerge un archipel perdu dans le temps, les îles Féroé, un sanctuaire de beauté brute, sculpté par la fureur et la patience du Créateur. Ce sont 18 îles volcaniques, jaillies de la mer, telles des sentinelles d'un royaume oublié, des montagnes s'élançant vers le ciel, vêtues d'un manteau vert, un vert si vif qu'il semble pulser avec l'âme même de la terre.
Ici, le silence est un hymne, rompu seulement par le rugissement des vagues et le cri des oiseaux marins, des milliers d'entre eux, nichés sur des falaises qui plongent, droit dans les eaux glacées de l'océan. Avez-vous déjà imaginé un lieu où la nature règne en maître, où l'homme n'est qu'un visiteur, humble face à une telle grandeur? Les îles Féroé sont cet endroit, un refuge intact, un secret gardé par la mer. Situées entre l'Islande et la Norvège, appartenant au Danemark, mais dotées d'une identité propre, ces îles n'abritent que 54 000 âmes, un peuple vivant en harmonie, avec la force indomptable qui l'entoure. La capitale, Tórshavn, est un portail vers ce monde, des maisons colorées, éparpillées comme les touches d'un artiste, autour d'un port, où le passé viking murmure encore, dans les pierres et les vents. Mais c'est au-delà de la ville que la véritable magie se révèle. Des falaises comme celle de Vestmanna, qui s'élèvent à plus de 600 mètres, un colosse naturel, sculpté au fil des millénaires, par le souffle divin du temps. Pensez-y, des roches défiant la gravité, des grottes marines cachées à la base de ces murailles, un labyrinthe d'ombres et d'échos, où la mer chante son éternelle chanson. Et les oiseaux, les macareux au bec coloré et les mouettes tridactyles, maîtresses des cieux, plus de 300 espèces, font de ces îles un paradis zélé, un spectacle hypnotisant. Connaissez-vous Bennisvörd, une falaise colossale de 470 mètres de haut? Un géant faisant face à l'Atlantique, sans jamais reculer, un témoignage de la force brute qui a façonné cet archipel. Et que dire de Mykines, l'île la plus occidentale, un sanctuaire de solitude, où le phare solitaire juché, à la limite du monde, guide les navigateurs, tel un gardien de secrets anciens. Ici, le climat est un chef d'orchestre, des tempêtes qui balayent la terre, des brouillards enveloppant les montagnes, un voile de mystère qui rend chaque vue un cadeau rare et fugace. Et les cascades, moule à Fossur, l'une d'elles, plonge d'une falaise directement dans la mer. Un rideau d'argent qui semble défier les lois de la terre, un souffle de vie au milieu du chaos. Imaginez le son de cette eau, tombant librement, rencontrant l'océan, une symphonie sauvage, résonnant dans les rochers, faisant battre le cœur, devant tant de perfection. Saviez-vous que les îles Féroé sont l'un des rares endroits au monde où les moutons surpassent les humains? Plus de 70 000 d'entre eux paissent librement, un symbole de simplicité, dans un décor à couper le souffle. Et ces moutons, avec leurs manteaux de laine, tissés par le vent et la pluie, sont plus qu'un nombre. Ils font partie de l'âme féroïenne, un lien avec la terre qui nourrit ce peuple.
La culture locale est un écho du passé, la langue féroïenne, des chants qui parlent de mer et de montagne. Un peuple portant dans ses veines la résilience de ceux qui vivent au seuil de la nature sauvage. Et la gastronomie, poissons frais, séchés au vent, viande d'agneau, des saveurs qui racontent l'histoire d'une terre survivant, avec ce que la mer et la montagne offrent. Goûtez le skirpikjö, agneau affiné à l'air libre, une saveur intense, un cadeau de la tradition, qui unit les générations à chaque bouchée. Levez les yeux. Lors des nuits claires, l'aurore boréale danse, une œuvre d'art vivante. Un voile de lumière, peint par le Créateur, sur ce coin reculé, un présent pour ceux qui osent venir jusqu'ici. Et dans les villages, des maisons aux toits de tourbe, couverts d'herbe, semblent pousser de la terre. Un témoignage vivant de la façon dont l'homme s'incline devant la volonté de la nature. Pensez aux légendes, de géants ayant modelé ces îles et de trolls habitant les ombres, des histoires murmurées au vent qui donnent vie aux rochers et enchantent ceux qui les écoutent. Et la mer, toujours la mer, un gardien farouche, encerclant ces terres, ces vagues racontent les secrets de naufrages et de héros perdus dans la brume du temps. Avez-vous déjà ressenti cela? La sensation d'être au bord, là où le monde connu s'achève et où quelque chose de plus grand commence. Un appel résonnant dans les profondeurs de l'âme. Les îles Féroé ne sont pas qu'une destination, elles sont un état d'esprit, un lieu où le temps se courbe, se moule aux falaises, au vent et à la volonté divine. Et pendant que vous réfléchissez à la grandeur de cet archipel, une invitation, laissez un like si cet endroit a déjà touché votre âme, car il y a bien plus à venir. Mais à présent, imaginez remplacer le rugissement de la mer par le pouls d'une ville où l'histoire et le futur se rencontrent. Que va donc nous révéler Copenhague, le joyau du Danemark ? Copenhague, le joyau où passé et futur s'enlacent. Bienvenue à Copenhague, le cœur battant du Danemark, une ville qui respire l'histoire, mais danse au rythme de la modernité, où chaque rue, chaque canal compte une saga de siècles. Regardez autour de vous, le port de Nyhavn, avec ses façades colorées, se reflète dans les eaux calmes, une carte postale qui fut jadis le foyer de marins et qui aujourd'hui émerveille le monde. Saviez-vous que Copenhague est né comme un village de pêcheurs au Xe siècle, un début humble qui devint la capitale d'un royaume aux gloires vikings. Et le château de Rosenborg, un trésor au cœur de la ville, abrite les joyaux de la couronne,
reliques de rois et reines qui gouvernèrent d'une main ferme, sous le regard du Créateur. Promenez-vous dans les jardins où le parfum des fleurs se mêle à l'écho du passé, une pause dans le temps où le vers enlace l'histoire et l'âme trouve repos. Mais Copenhague ne vit pas que de souvenirs. C'est la ville la plus verte du monde. Des vélos traversent les ponts, des panneaux solaires brillent sous le soleil. Un futur durable, né de la vision d'aujourd'hui. La tour ronde, Rhin de Thorn, se dresse comme un phare du savoir, construite au XVIIe siècle pour observer les étoiles. Un hommage à la curiosité humaine, sous le ciel dessiné par le Créateur. Gravissez ces 209 mètres, une rampe en spirale, 100 marches. Et du sommet, Copenhague se révèle, un mosaïque de toits et la mer au loin. Et la petite sirène, assise au bord du port, une statue modeste, inspirée par Hans Christian Andersen, regarde l'horizon, comme un symbole de rêve, traversant les générations. Connaissez-vous Tivoli? Un parc d'attractions, ouvert depuis 1843, des lumières qui scintillent la nuit, des rires qui résonnent, un portail vers la joie, au cœur de la ville. Et que dire de la gastronomie? Copenhague est un festin, du smørrebrød, tartines ouvertes aux saveurs marines, aux plats étoilés Michelin, une cuisine célébrant la terre et les eaux environnantes. Flânez sur Strøget, l'une des plus longues rues piétonnes d'Europe. Des boutiques, des artistes, un battement de vie, où le passé marchand rencontre le présent vibrant. Et les canaux traversent la ville comme des veines, des bateaux glissent, une danse aquatique qui rappelle les jours où la mer était la voix d'un peuple navigateur. Regardez Christiansborg, le palais qui abrite le Parlement, une forteresse de pouvoir, mais aussi de beauté, avec des salons dorés, reflétant la grandeur d'une nation. Et l'église de marbre, avec son dôme imposant, un cadeau du Créateur sculpté dans la pierre, s'élève vers le ciel, comme un hymne éternel, à la foi et à l'art. Pensez au son des cloches, résonnant dans les rues, un appel traversant les siècles, unissant le peuple en un instant de silence et de révérence. Et Amalienborg, la résidence royale, 4 palais symétriques, gardés par des sentinelles en uniforme de contes de fées, un spectacle quotidien de tradition vivante.
Avez-vous déjà ressenti cela? L'équilibre parfait entre l'ancien et le nouveau. Copenhague est un miroir qui reflète le passé et projette l'avenir. Et pendant les nuits d'hiver, les lumières de la ville dansent sur la neige, un spectacle de chaleur humaine. Au cœur du froid, une invitation à rêver. Regardez l'Öresund, le pont qui unit Danemark et Suède, un exploit d'ingéniosité qui fend la mer, reliant des nations et élargissant les horizons. Et le quartier de Christiania, une oasis de liberté, couleurs, art, un monde à part, où les règles se plient et la créativité s'épanouit. Pensez-y, une ville qui bat, avec l'énergie de 1000 ans, mais qui regarde demain, avec des yeux d'espérance et des mains qui bâtissent. Et tandis que vous marchez dans ces rues d'histoire vivante, pourquoi ne pas laisser un commentaire sur ce qui vous a le plus émerveillé ici? Copenhague mérite d'être partagé. Mais attendez, le voyage ne s'arrête pas. Imaginez échanger le pouls de la ville contre des falaises blanches défiant la mer. Que peut donc cacher Møns Klint sur l'île de Møn, dans ses abysses? Découvrons-le ensemble. Møns Klint, île de Møn, les abîmes blancs du Danemark. Sur la côte est du Danemark se dresse l'île de Møn, un bout de terre serein mais caché en son cœur. Møns Klint, falaise blanche défiant la mer, un colosse de craie et de mystère. Imaginez-le, 300 mètres de falaise, se dressant telles des murailles, blanches comme la neige, sculptées par le Créateur, au fil de millions d'années, un témoignage du temps profond. Descendez les 497 marches, jusqu'à la base où la mer rencontre la craie. Des vagues lèchent la pierre, emportant des fragments d'histoire vers les profondeurs de la Baltique. Saviez-vous que ces falaises sont faites de restes fossiles, de créatures marines, un cimetière d'ères révolues, où chaque strate raconte une saga d'un monde submergé? Marchez sur la plage et trouvez des pierres d'ambre, joyaux dorés, prisonniers de la craie, comme des larmes du passé, capturés par la lumière du soleil. Levez les yeux, des arbres penchent au bord, racines à nu, un fragile équilibre entre la terre et l'abîme, un spectacle de résistance contre le vent et la mer.
Et le silence ici est presque sacré, brisé seulement par le bruit des vagues et le chant lointain des oiseaux, un refuge où l'âme trouve la paix dans l'immensité. Au sommet, le Geocenter révèle les secrets de ces falaises, un portail vers le passé, avec des fossiles de 70 millions d'années, preuve de la danse lente entre la Terre et la mer. Avez-vous déjà ressenti cela? La sensation de toucher l'éternité, de fouler l'endroit où le temps s'est plié et où la nature a écrit une lettre sur pierre blanche? Et dans les forêts de l'île, de vieux chênes et des champs d'orchidées rares, un contraste doux avec la force brute des falaises au loin. La nuit tombe et les falaises scintillent sous la lumière de la lune, un phare naturel qui guide les regards et éveille l'imagination. Pensez-y, un lieu où la terre parle, non par des mots, mais par des couches de craie et des murmures de la mer. Une histoire sans fin. Et tandis que vous méditez sur les abîmes de Mønsklint, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne, car ce voyage a encore beaucoup à révéler. Mais à présent, imaginez troquer ces falaises contre une ville de culture et d'innovation. Que recèle donc Aarhus, le prochain trésor du Danemark, dans ses rues? Aarhus, berceau de la culture et de l'innovation. Bienvenue à Aarhus, deuxième plus grande ville du Danemark, un chaudron d'histoire où le passé murmure dans les pierres et le futur brille dans l'esprit d'un peuple créatif. Levez les yeux vers l'horizon, la cathédrale d'Aarhus, avec sa tour de 93 mètres, un phare gothique érigé au XIIIe siècle, un hymne de pierre au génie du Créateur. Flânez dans le quartier latin, rues étroites, maisons à colombages, un écho des temps médiévaux où chaque coin garde un fragment d'âme viking. Et l'Aros, le musée d'art, un joyau moderne, couronné par un arc-en-ciel panoramique, où l'on marche à travers les couleurs et où l'on voit le monde sous une nouvelle lumière. Saviez-vous qu'Aarhus est capitale européenne de la culture? Un titre mérité, avec des festivals qui emplissent les rues et des musées qui racontent l'histoire d'un peuple insatiable. Promenez-vous dans Den Gamle By, un musée à ciel ouvert, village recréé du XVIIe au XIXe siècle, où le temps s'est arrêté et où le passé prend vie. Et le port, une symphonie de voiles et d'acier
des navires qui sillonnent la mer et des bâtiments futuristes, tels l'iceberg qui reflète l'audace d'une ville en mouvement. Sentez l'odeur de la mer, mêlée à l'arôme du pain frais. Les marchés locaux offrent les saveurs de la Jutland, un festin simple qui réchauffe l'âme. Et le jardin botanique, une oasis verte, foyer de plantes rares et d'une coupole tropicale, où la chaleur du sud rencontre le froid du nord. Avez-vous déjà imaginé une ville qui équilibre tradition et innovation? Aarhus, c'est cela. Une scène où l'hier inspire le lendemain. Et pendant les nuits d'été, la rivière Aarhus traverse la ville. Des lumières dansent sur l'eau, un spectacle serein qui invite à la réflexion. Pensez à cela. Un lieu où la culture pulse, non seulement dans les galeries, mais dans les rues, dans les sourires et dans l'énergie de ceux qui vivent ici. Et tandis que vous plongez dans cette âme vibrante d'Aarhus, laissez un like si cet endroit vous a déjà conquis, car le voyage continue. Mais à présent, imaginez échanger cette énergie urbaine contre un point où deux mers se rencontrent. Que peut bien nous apprendre Skagen, à l'extrême nord du Danemark? Skagen, là où deux mers se rencontrent. À l'extrême nord du Danemark se dresse Skagen, un lieu où le temps semble s'arrêter et où la mer du Nord et la Baltique s'entrechoquent dans une étreinte éternelle, un spectacle de force et de beauté. Imaginez-le, Grenen, la pointe de la péninsule, où vous posez le pied sur le sable et voyez les eaux s'affronter, un duel de vagues sous le regard du Créateur. Ici, le ciel est vaste, peint de couleurs changeantes, au gré du vent capricieux, un horizon sans fin qui convie les regards à se perdre dans l'immensité. Saviez-vous que Skagen est le berceau de la lumière dorée? Des artistes du 19e siècle sont venus capturer cette lueur, une teinte unique qui baigne les dunes et la mer. Marchez dans la ville, maisons jaunes, aux toits rouges, un village de pêcheurs qui garde la simplicité et l'âme d'un peuple de la mer. Et l'église enfouie, ensevelie sous les dunes, seule sa tour émerge, comme un cri du passé contre la force de la nature qui reprend sa place.
Sentez le vent, chargé de sel et d'histoire, un souffle qui a façonné ces terres sauvages et a donné à Skagen son caractère indomptable. Et le port plein de bateaux colorés, un pouls de vie où l'odeur du poisson frais se mêle au cri des mouettes, un hymne au labeur maritime. Avez-vous déjà entendu parler du phare de Skagen, une sentinelle grise, érigée en 1858, guide les marins dans la danse périlleuse des eaux. Et sur les plages, les dunes chantent. Déplacées par le vent, elles murmurent des secrets d'une époque où la mer était roi et maître. Regardez le ciel au crépuscule. Des tons d'or et de feu peignent l'horizon, un présent éphémère que Skagen offre à qui le contemple. Pensez-y, un lieu où la nature écrit sa propre histoire, dans chaque vague, dans chaque grain de sable, un témoignage vivant. Et tandis que vous réfléchissez à la magie de Skagen, pourquoi ne pas laisser un commentaire sur ce qui vous a le plus touché ici? Ce lieu mérite de résonner. Mais à présent, imaginez échanger la rencontre des mers contre des dunes vagabondes comme des fantômes. Que peut donc Råbjergmile, dans l'immensité du Danemark, avoir à nous montrer? Råbjergmile, les dunes errantes du Danemark. Sur la péninsule du Jutland s'élève Råbjergmile, un désert vivant, des dunes qui dansent avec le vent, une mer de sable au cœur vert du Danemark. Un phénomène du vent, 40 mètres de hauteur, des dunes en mouvement, jusqu'à 18 mètres par an. Un spectacle nomade, sculpté par le souffle du Créateur. Marchez dans cet océan doré, où règne le silence, brisé seulement par le chuchotement du sable, une symphonie subtile qui résonne dans l'immensité. Saviez-vous que Råbjergmile est la plus grande dune migratoire d'Europe du Nord? Un géant inquiet qui engloutit des forêts et redessine la terre. Regardez autour de vous, le ciel touche l'horizon, un vide hypnotique où le vent dessine des motifs et où le sable chante sous les pieds nus.
Et le passé ici est enseveli, fermes et villages, enterrés au fil des siècles. Un rappel de la puissance que la nature commande. Sentez le sable sous vos pieds, fin comme de la poudre, sculpté par la mer du Nord, apporté par le vent, un cycle éternel qui défie le temps. Avez-vous déjà imaginé un lieu où la Terre est vivante? Robert Miles, c'est cela, un organisme de sable qui respire et se déplace sans fin. Et sur les lisières, des pins luttent pour survivre. Sentinelles vertes face à l'avancée dorée, un contraste qui émerveille et invite à la réflexion. La lumière ici change au fil du jour. De l'or de l'aube à l'argent du crépuscule, une scène naturelle, peinte avec le soin divin. Pensez-y, un désert qui ne s'arrête jamais, une force qui progresse, sans hâte, mais avec certitude, un témoignage de la patience de la terre. Et tandis que vous méditez sur ces dunes vagabondes, laissez un like si ce lieu vous a déjà captivé, car le Danemark cache encore bien plus. Mais à présent, imaginez échanger le sable mouvant pour un littoral indompté. Allons découvrir ensemble que peut bien nous offrir la côte danoise avec ses vagues sauvages. La côte danoise, la danse sauvage des vagues. Laissez votre regard courir le long de la côte danoise. Plus de 7000 kilomètres de rivages indomptés, où la mer du Nord gronde et la terre résiste, dans un duel éternel. Imaginez-le, des plages s'étendant à l'infini, des dunes sculptées par le vent et des vagues qui frappent avec fureur, une scène vivante, peinte par le Créateur. Ici, la mer est reine, ses eaux glacées portent des histoires de vikings et des secrets d'épaves perdus dans les profondeurs sous un ciel agité. Avez-vous déjà entendu parler de Løkken, un village de la côte ouest, où des bunkers de la Seconde Guerre émergent du sable comme des fantômes d'un temps sombre? Marcher sur les dunes de vide sand, un refuge de silence où le vent murmure et la mer trace des lignes sur le sable blanc.
Et le phare de Rubjerg Knud, englouti par les sables. Une tour qui lutte contre l'avancée des dunes. Un symbole de résistance dans la danse du temps. Sentez le sel dans l'air, l'odeur de l'océan, mêlée aux cris des mouettes, un hymne sauvage qui résonne le long de la côte et éveille les sens. Saviez-vous qu'ici, la mer façonne la terre? Des îles naissent et disparaissent, les dunes errent, un cycle de création qui ne s'arrête jamais. Et sur les plages de Klitmøller, surnommées Cold Hawaii, des surfeurs défient les vagues, une danse humaine, avec la force brute de la mer du Nord. Regardez l'horizon, où le soleil plonge dans la mer, peignant le ciel de feu, un adieu quotidien qui laisse l'âme en silence. La côte danoise, oui, vit véritablement, respire avec les marées et chante avec le vent. Un témoignage de la force que le Créateur a donnée à la mer. Et tandis que vous réfléchissez à ce littoral indompté, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, car ce voyage a encore tant à révéler. Mais à présent, notre prochaine destination vous transporte de ces vagues sauvages à un vieux village et à une mer de vase. Que peuvent bien nous raconter Rib et le parc national de la mer des Wadden ? Rib est le parc national de la mer des Wadden, l'histoire dans la vase. Bienvenue à Rib, la plus ancienne ville du Danemark, fondée au 8e siècle, où le passé respire, dans les ruelles pavées, et le murmure de la rivière. Admirez la cathédrale de Rib, une forteresse de briques, édifiée il y a 900 ans. Sa tour veille sur le temps, une marque du Créateur, sur la terre des Vikings. Flâner dans le centre, maisons à colombages penchés, un village figé où l'écho des marchands danse encore dans les ombres. Saviez-vous que Rib fut un port viking ? Un comptoir de richesse où la mer apportait le monde et emportait des histoires vers des terres lointaines. Et juste à côté, le parc national de la mer des Wadden, une mer de vase qui se révèle à marée basse, un désert humide, plein de vie cachée.
Imaginez-le, des milliers d'oiseaux migrateurs, huîtriers et bécasseaux, peignent le ciel, un balai ailé au-dessus du miroir de la vase. Sentez le sol sous vos pieds, une vase qui garde des fossiles et des secrets d'âges révolus, un tapis vivant où la mer et la terre se rencontrent en silence. Avez-vous déjà entendu parler de la mer Noire? Ici, la marée se retire et laisse un passage pour marcher là où l'océan s'est endormi un instant. Et les îles, mandeux et faneux, refuges dans la vase où le vent chante et la simplicité règne entre dunes et maisons. Imaginez que c'est ici le véritable lieu où l'histoire se mêle à la nature. Rib garde le passé et Waden révèle la danse des marées. Et tandis que vous réfléchissez à cette terre de vases et de pierres, laissez un like si cet endroit vous a enchanté, car la route continue. Mais à présent, imaginez échanger cette histoire humide pour une péninsule de vastitude. Que peut bien nous offrir le Jutland avec ses secrets sauvages? Jutland, l'âme sauvage du Danemark. Bienvenue au Jutland, la péninsule qui est le cœur du Danemark continental, une terre vaste où forêts, dunes et mers ont été tissées par la main du Créateur. Imaginez le parc national de Thy. Ce sont des dunes qui chantent au vent et des forêts qui gardent des secrets, un refuge sauvage sur la côte ouest. Marchez à Silkeborg. Des lacs qui reflètent le ciel et des collines couvertes de verre, une oasis tranquille où la nature respire dans chaque feuille et chaque ondulation. Saviez-vous que le Jutland abrite le site le plus ancien du Danemark? La tombe d'Egtved, datant de 1370 avant Jésus-Christ, un écho de l'âge du bronze. Et la mer du Nord bat contre la côte, des vagues qui sculptent des falaises et des plages où le vent porte des histoires d'un peuple résilient. Regardez Aalborg, une ville vibrante, avec son port et sa cathédrale, un carrefour entre passé et modernité, le long du fjord de Lim. Et l'arrière-pays, des champs dorés, des fermes qui nourrissent la terre et des moulins qui tournent, comme des sentinelles du temps, dans un silence serein.
L'avez-vous déjà ressenti? La force d'une terre qui pulse entre la mer et le ciel. Le Jutland est une mosaïque de beauté brute et de mémoire vivante. Et le coucher de soleil ici teinte l'horizon de feu sur les dunes et les forêts, un adieu quotidien qui réchauffe l'âme et apaise le cœur. Une péninsule qui garde l'essence du Danemark, sauvage et sereine, un cadeau du Créateur à ceux qui osent explorer. Et tandis que vous méditez sur l'immensité du Jutland, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne, car cette aventure a encore beaucoup à révéler. Il est maintenant temps d'échanger cette sauvagerie pour une île de châteaux et d'histoire. Que peut bien nous offrir l'île de Zélande avec ses trésors? Île de Zélande, le cœur historique du Danemark. Bienvenue sur l'île de Zélande, le berceau du Danemark, la plus grande et la plus peuplée des îles danoises. Ici, plus de 45% de la population du pays, et des châteaux et forêts, tissés par la main du Créateur. Voici le château de Kronborg, à Helsingør, patrimoine mondial de l'UNESCO. Scène de nombreuses représentations de Hamlet, la célèbre tragédie de William Shakespeare, une véritable forteresse en bord de mer qui garde des siècles de gloire. Flâner dans Roskilde, ancienne capitale viking, sa cathédrale abrite des rois, un tombeau de pierre où le passé repose, sous le poids de l'histoire. Saviez-vous qu'ici, le musée des bateaux vikings conserve des navires millénaires, des navires arrachés aux fjords, reliques laissant un écho, de navigateurs qui ont traversé les mers. Et le château de Frederiksborg, à Hillerød, un palais posé sur des lacs, avec des tours qui touchent le ciel, un reflet de royauté dans des eaux sereines. Regardez les forêts, de Gribskov, chênes anciens et sentiers qui murmurent, un sanctuaire vert, où la nature règne. Sentez le vent à Tisvilde, plage de sable fin, et la mer Baltique
qui baigne la côte. Un véritable souffle de liberté, au bord de l'île. Avez-vous déjà imaginé une terre qui unit le poids de l'histoire et la légèreté de la nature? L'île de Zélande, c'est cela, un véritable équilibre divin. Et dans les villages, des maisons aux toits rouges, des champs qui se perdent à l'horizon, une invitation au calme où le temps ralentit et l'âme respire. Pensez-y, une île qui porte l'essence du Danemark, des châteaux aux forêts, un héritage vivant, sculpté par le Créateur. Et tandis que vous réfléchissez au trésor de Zélande, laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus touché ici. Bien plus qu'une destination, le Danemark est une invitation à voir le monde d'une manière unique, où des falaises défient le ciel, des villes vibrent d'histoire, et la nature révèle la véritable grandeur de la création. Chaque château, dune et vague, raconte une histoire d'équilibre, de créativité et de connexion avec le divin. Si le Danemark vous a déjà enchanté, imaginez ce qui vient ensuite, des sommets enneigés qui murmurent des secrets et des lacs qui cachent des mystères éternels. Voici la Suisse, juste là, sous vos yeux. Cliquez maintenant pour découvrir les 10 merveilles cachées de la Suisse et révéler les secrets les mieux gardés d'Europe. Restez avec nous et découvrez l'extraordinaire aux 4 coins du monde. Un chaleureux salut et à la prochaine aventure.